Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le Chavez Redemption Street. Un modèle du Blue Label, la nouvelle gamme des couteaux Chavez que je vais te présenter tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Chavez Redemption Street. Alors ici en version Tanto, avec un finish satiné qu'ils appellent Belt Finish. Alors, ça c'est un modèle du Blue Label. Le Blue Label, c'est la nouvelle gamme des couteaux Chavez, la nouvelle gamme un peu moins chère des couteaux Chavez. Chavez, c'est une marque américaine de couteaux plutôt utilitaires ou de défense, un peu tactique, qui est très réputée et qui est très populaire surtout dans l'ouest des États-Unis. Ramon Chavez, c'est un mec qui est originaire du Nouveau-Mexique. Récemment, ils ont installé leurs ateliers dans l'Utah. Mais voilà, c'est un gars qui vient du Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, c'est là où se passait Breaking Bad, pour ceux qui se rappellent. Hein. Et donc, c'est un couteau qui est très populaire auprès des gens qui travaillent, par exemple, dans l'événementiel, dans le milieu du spectacle, dans la décoration intérieure, la construction. Voilà, c'est un couteau qui est vraiment réputé pour sa solidité, pour la qualité des matériaux avec lesquels ils sont fabriqués. D'ailleurs, c'est une conception américaine, mais c'est fabriqué par Reate. Reate, c'est de nos jours, Reate, c'est un des fabricants de couteaux industriels les plus réputés. Hein. Tout le monde, enfin, beaucoup de couteliers américains font fabriquer leurs couteaux chez Reate parce que le patron de Reate a appris à vraiment se servir des nouveaux outils de fabrication des couteaux avec Todd Begg, qui était un coutelier, enfin qui est toujours d'ailleurs un coutelier célèbre américain, et qui lui a expliqué comment vraiment se servir de toutes ces machines de découpage laser, de fraisage digital, et le transfert de savoir s'est opéré, et maintenant ce sont les Américains qui vont en Chine fabriquer leurs couteaux. Donc les couteaux Chavez, c'est des couteaux qui sont des couteaux balèzes, hein, avec des aciers de premium, souvent du M390, des manches en titane. C'est des couteaux qui ont une réputation pour être incassables et qui sont aussi très chers. Donc ce Blue Label, c'est une version un peu plus abordable, on va dire, des couteaux Chavez habituels. Mais les couteaux Chavez, c'est aussi des couteaux de défense, hein, qui sont très populaires auprès des bad boys, des mauvais garçons, surtout dans les milieux des bikers, dans les milieux des gangs latinos, des cholos, hein, qui aiment bien ce couteau qui est fabriqué par un latino, et qui d'ailleurs, tu vois, utilise sur son logo une clé avec une tête de mort, et on retrouve la tête de mort sur son clip, sur ce couteau et sur la plupart de ses couteaux. Et donc voilà, je dirais que ce couteau-là, si par exemple Spyderco c'était le couteau de Son of Anarchy, et ben le Chavez ce serait le couteau des Mayans, tu vois un petit peu. D'ailleurs, cette tête de mort, c'est en hommage à Santa Muerte, qui est la divinité de la mort qui est célébrée par les Mexicains. Ils ont un jour, tu sais, nous on a la Toussaint, eux ils ont un jour qui s'appelle Dia de Muertos, qui est à peu près au même moment que la Toussaint, je crois que c'est le 2 novembre, qui est une grosse fête là-bas, ça fait partie de leur culture, et donc tout ce qui tourne un petit peu autour des têtes de mort, des crânes, etc., c'est très ancré dans la culture mexicaine, donc c'est pour ça que tu le retrouves sur les couteaux Chavez. Et donc, oui, les couteaux Chavez sont connus pour avoir ce clip, mais comme c'est aussi beaucoup vendu en Californie, dans tous ces états un peu woke, et ben maintenant, les couteaux Chavez sont vendus avec deux clips. Tu as un clip pour les gens fragiles, là, où t'as pas de tête de mort, un clip PG-13 si tu veux, et puis le clip avec la tête de mort, à toi de choisir. Donc si tu veux, tu as des gens qui achètent ce genre de couteau
bien agressif, mais il faut surtout pas qu'il y ait une petite tête de mort, parce que là, ça n'irait pas, quoi. Enfin bon, pour moi, un Chavez, ça vient avec cette tête de mort. C'est vraiment ce qui donne son style et son look à ce couteau, quoi. Alors, les couteaux Chavez, ça tourne autour d'une dizaine de modèles en principe, hein, c'est ce qui produit. Tous en lame drop point ou tanto, hein, il fait à chaque fois les deux versions pour tous ces modèles. Il y a plusieurs types de plaquettes. À l'origine, tout était en titane. Maintenant, tu as titane et micarta. Enfin, tu as un petit peu des variantes. Et il a notamment un modèle qui est intéressant, qui vient avec en fait une lame en ciseau, une lame asymétrique qui s'appelle chisel, c'est-à-dire que tu as une face qui a une émouture complètement plate et puis l'autre qui a une émouture classique si tu veux. Alors c'est quelque chose d'assez rare, tu as les couteaux Emerson qui font ça, qui ont plusieurs modèles avec comme ça des lames en ciseaux, et puis Chavez qui en a quelques-uns. Alors le Blue Label, ça a été lancé cet été. En ce moment, tu as beaucoup de compagnies qui font ça, des compagnies haut de gamme, qui sortent des gammes de couteaux un petit peu moins chers, donc avec des matériaux moins précieux ou moins coûteux. Donc pour le moment, ça concerne 5 modèles. Tu as ce qu'ils appellent les Chubb, c'est-à-dire les Chavez Handy Utility Blades. C'est des petits cutters de luxe, hein, des petits cutters sophistiqués, on va dire, voilà. Et puis tu as donc après 3 modèles qui sont vraiment des modèles phares de la collection Chavez. Tu as le TAC. Le TAC, ça veut dire Tiny Ass Knife, c'est-à-dire le ch'tio, le petit trou du cul de couteau. C'est le petit couteau qui fait, allez, je crois qu'on est à 15 cm 7. Et puis tu as le Redemption en deux versions. La version Street, comme le mien, qui fait 18 cm et demi, et puis le Redemption 229 qui lui fait un peu plus de 20 cm et demi. Alors tous ces modèles, ils viennent en finition satinée en tanto et drop point et en version blackout, c'est-à-dire avec une lame noire. Alors il y a aussi un modèle avec des plaquettes en G10 rouge et une lame noire du Redemption Street et du Redemption 229. Mais pour le moment, à ma connaissance, c'est les seules utilisations du G10 pour le Blue Label. Alors les couteaux Reate, en France, un Redemption, ça vaut presque 500 €. Les couteaux du Blue Label, ils sont entre 170 et 225 €. Alors, quelle est la différence? Les principales différences, c'est que déjà, sur le Blue Label, ça va être des plaquettes en micarta et non pas des plaquettes en titane. Deuxième chose, ce sont des liner lock et non pas des frame lock. Troisième chose, les aciers sont différents. Ici, on est sur du L-Max, qui est aussi un super acier, hein, attention, mais on n'est pas sur le M390 que Chavez utilise régulièrement de nos jours. Et puis enfin, pour le moment, sur le Blue Label, tu n'as pas le système Kickstop. Alors, le système Kickstop, c'est un système de flipper, pas amovible, mais de flipper qui discret. C'est-à-dire que une fois que tu l'as actionné, il disparaît dans le manche parce que le flipper n'est pas solidaire de la lame, mais il est en fait accroché aux plaquettes. Hein, il y a un petit pin et il est monté sur les plaquettes et une fois que tu ouvres la lame, il disparaît complètement. Donc ce système-là, le Kickstop, n'est pas encore n'est pas encore présent sur les modèles du Blue Label. Alors le Kickstop, comment ça marche? Donc, on va appuyer sur le flipper comme d'habitude. Hein. Ça va libérer la lame de la bille de détente. Hein. Donc à partir de là, on voit bien que le flipper, il est indépendant de la lame, hein, il est mobile. Donc là, la lame va effectuer sa rotation. Le flipper, soit il va redescendre tout seul entre les plaquettes, soit c'est la lame qui va le repousser à l'intérieur. Hein. Hop, comme ça, parce que ça se touche. Donc le flipper va faire office de butée d'arrêt. Hein. Donc la lame termine sa rotation, termine de rentrer le flipper, et c'est le talon de la lame, la partie plate du talon de la lame, qui va rentrer en contact avec le flipper, qui va servir de butée d'arrêt, de stop pin. Hein. Voilà, il n'y a pas de stop pin, hein. C'est le flipper qui fait butée d'arrêt. Voilà. But it makes such a good sound, dude. Such a good sound.
et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Alors les couteaux Chavez, ce sont des couteaux de haut de gamme, hein. On est dans le couteau premium. C'est des couteaux qui sont fabriqués avec des matériaux de qualité, avec une fabrication irréprochable, et qui, oui, coûtent cher. Alors avec cette gamme, le Blue Label, il nous présente des couteaux donc, qui sont un peu plus abordables, mais qui restent de haut de gamme, hein. Ça reste tout à fait dans la même qualité. C'est aussi fabriqué par Reate, avec le même soin apporté au détail et à la qualité de fabrication, au contrôle de qualité en fin de production. Enfin voilà, c'est des très bons couteaux. Alors, je vais te montrer comment ça arrive. Donc, habituellement, la boîte Reate de la gamme premium ou de la gamme normale, si tu veux, est noire et rouge, et bah, la Blue Label, bah, c'est bleu, hein. Donc, ça arrive dans une petite boîte aimantée, comme ça, avec son petit crâne, tête de mort un peu partout. Hop, avec un système que je trouve est très intelligent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à chercher le couteau, tu as un petit ruban qui te permet, hop, de le sortir sans effort. Tu as donc ce petit clip Wok dont je te parlais, hein. Voilà, si tu veux ne pas avoir de tête de mort sur ton couteau, bah tu installes ça. Et puis en dessous, hop là, on tire ça. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, on a les petits goodies habituels. Donc le chiffon micro-texturé, les petits autocollants, qu'est-ce qu'on a? Ouais, des petits autocollants. Hein, voilà. Là. Et puis la petite carte de garantie, j'imagine, instruction, scan me. Voilà, bon, ouais, petite pub, quoi. Allez. Voilà, donc c'est quand même aussi qualitatif, en tout cas, que ce que je vais appeler le Red Label, hein, puisqu'ils sont dans des boîtes rouges. Et on reste quand même sur des couteaux de très bonne qualité, bien qu'ils soient un peu moins chers que la gamme habituelle. Alors, ce Chavez Redemption Street, il fait, hop, on a dit, on était à 18 cm et demi à peu près pour 140 grammes. On a une belle lame de 3 mm d'épaisseur qui est en acier Elmax, un très bon acier, hein, haut de gamme, acier premium. On a cette émouture plate en finition satinée, magnifique, avec une partie ici qui est en stonewash. C'est aussi en stonewash sur le dos du couteau, le dos de la lame du couteau, hein. Et puis alors voilà, tu as ces gros thumb studs qui sont caractéristiques des Chavez. Chez Chavez, tout est un peu gros, tout est un peu costaud. Tu vois, regarde la taille de ces trucs-là, on dirait des pneus. Donc très belle lame, de forme tanto ici, vraiment pour couteau, une belle lame, avec donc manche en micarta, très bonne prise en main, gros jimping ici, parce que ça reste un couteau de travail avant tout, donc il faut être confortable. On a ici quelque chose qui peut servir de finger choil, mais enfin, je parle en anglais. On a ici quelque chose qui peut servir d'encoche pour le prendre un petit peu plus en avant, mais qui va surtout être utile pour l'affûtage du couteau, hein, pour permettre de prolonger la durée de vie de la lame. On a donc ce clip qui n'est pas réversible, absolument pas deep carry, énorme. Mais bon, encore une fois, c'est des couteaux, hein, qui sont faits pour travailler, que tu as sans doute utilisé avec des gants, ou pour les motards, ou pour... voilà, hein, donc c'est pas tellement le couteau de toute façon qui est discret. On a ce liner lock qui est très bien engagé, une action qui est excellente, hein, ça claque, c'est vraiment très très bien réglé, que ce soit du pouce ou en reverse, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de flipper, ça s'ouvre uniquement à l'ergot de pouce, hein. Le seul modèle sur lequel tu as un flipper, c'est sur le Redemption 229 dans la gamme classique, et sur lequel donc tu as ce fameux système kickstop, donc avec ce flipper rétractable, ou comment appeler ça, dissimulable, discret. Couteau qui est très belle finition, hein. Belle ligne aussi, même fermé, je trouve qu'il a du style. Ouais. Couteau de qualité. Voilà.
Alors, c'est un couteau qui vaut 200 €, hein. Donc là, on est quand même sur du haut de gamme, sur des couteaux premium. Alors, bien sûr, c'est pas donné, hein. Là, on est sur la Cadillac, hein. Je veux dire, on peut rouler en Toyota, en Renault, et puis apprécier les Cadillac aussi. Voilà, il en faut pour tous les goûts, pour toutes les bourses, hein. Donc ça, c'est un couteau qui coûte cher, c'est sûr, mais qui vaut chaque euro que tu vas dépenser pour, parce que c'est vraiment très très bien fabriqué, avec de très beaux matériaux. Les finitions sont impeccables. C'est des couteaux de qualité, hein. Tout à l'heure, là, quand j'ai changé le clip, bah, les vis, déjà, c'est toutes des T8, hein, c'est pas du 6. Et puis, c'est des grosses vis bien solides. Voilà, la visserie, c'est pas de la camelote. Tout est choisi pour durer. Voilà, donc t'achètes un couteau comme ça, t'en as pour un moment, quoi, hein. C'est pas, voilà, c'est pas du Ganzo, quand même que les Ganzo peuvent durer très longtemps, hein. C'est peut-être pas une très bonne comparaison, mais disons que voilà, c'est pas de la camelote du tout, et c'est pas surcoté. Alors, surcoté, peut-être quand même un peu, parce que le Chavez normal, il vaut 500 balles. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, voilà, c'est des petites productions, hein. C'est des couteaux qui sont quand même, oui, fabriqués par Reate, mais ajustés, etc., revus par Ramon Chavez dans leurs ateliers là-bas. Et bah, c'est du haut de gamme, voilà. Donc, bah, du point de vue de la collection, le Blue Label, c'est bien parce que ça permet d'avoir un vrai Chavez, mais à moitié prix. Enfin, tu vois, à 200 balles au lieu de 500, quoi. Donc, pour commencer, c'est déjà pas mal. Moi, j'en suis très content, hein. Ça faisait longtemps que je voulais un Chavez, mais bon, à 500 balles, c'était pas dans mes cordes. Tandis que là, bon, bah écoute, oui, là, je dis oui. Voilà, donc le Chavez Redemption Street du Blue Label, un très bon couteau qui sera un bon outil ou une belle pièce pour la collection. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.